Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous avez fait votre to-do list des choses à faire pour être sauvé? Non, je rigole bien sûr. Je le rappelle, nous sommes sauvés par la foi. Mais certains ont rajouté des choses. La foi plus la loi, la foi plus les bonnes œuvres, la foi... Voyons, aujourd'hui, si nous sommes sauvés par la foi, plus le baptême, la foi plus la confession, la foi... l'obéissance de la loi. La loi est très importante dans la Bible, et c'est normal qu'on en parle quand on partage la parole de Dieu. Comme nous l'avons déjà vu dans plusieurs épisodes, Dieu n'a pas donné la loi aux Israélites pour qu'ils la respectent. Oh, quand même. Ils en étaient incapables. Dieu a donné la loi pour qu'elle révèle leurs péchés. Et tant qu'il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de transgression. Le péché était là... Mais ils ne pouvaient pas savoir qu'ils péchaient, ils n'avaient pas de repère, il n'y avait pas la loi. Oui, mais quand même, tuer quelqu'un, on sait que c'est pas bien. Alors, prenons un exemple un petit peu moins extrême. Admettons qu'une personne ait pris pour habitude d'aller faire sa pause dans un des débarras de l'entreprise. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est son habitude à lui. Vous pouvez vous dire qu'il a tort, mais pour l'instant, il ne se rend pas compte que c'est pas le meilleur endroit pour ça. Maintenant, si on place un panneau devant la porte qui indique « Interdit, sauf autorisation », et qu'il n'a pas d'autorisation, logiquement, il n'a plus le droit d'entrer. Et s'il prend la décision d'entrer dans le débarras pour prendre sa pause, il se rend coupable de ce qu'on appelle une transgression. Si on revient au péché et à la transgression de la loi, on peut dire qu'avant, il péchait sans transgression. Mais maintenant qu'il y a un panneau, maintenant qu'il y a la loi, eh bien il y a transgression de la loi. Et toujours le péché, bien évidemment. Dans Romains 7,2, Dieu nous dit que la loi est bonne, juste, sainte et parfaite. Même si depuis Adam jusqu'à Moïse, il y avait le péché, il n'y avait pas de transgression. Et quand la loi est arrivée, alors il y a eu transgression. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Parce que oui, la loi est toujours d'actualité, et la loi sert toujours à la même chose. Nous révéler quand nous péchons. Et l'homme utilise la loi non pas pour révéler son péché, mais pour essayer de devenir juste. Par la loi, Dieu veut nous montrer que nous sommes pécheurs. Et par la loi, les hommes veulent essayer d'être justes. Il y a un truc qui bug dans le système. Un sacré bug quand même, puisque l'homme voit bien son péché par la loi. Il essaie de tout respecter, mais il n'y arrive même pas, parce que sa chair ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Et pourtant, l'homme essaye encore et toujours d'essayer de devenir juste en trouvant la vie à travers elle. C'est désespérant. Affligeant quand même. Surtout que Romains 3,19 nous dit que nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. La loi a été donnée pour que personne ne trouve rien à redire et tombe sous le jugement de Dieu. Surtout que Paul enchaîne avec le verset 20. En effet, personne ne sera reconnu comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que nous avons connaissance du péché. En plus, personne ne pourra être juste à travers les œuvres de la loi, puisqu'elle sert à faire connaître le péché. Et plusieurs personnes vont dire que pour être sauvé, il faut non seulement avoir la foi, mais en plus observer la loi. Et au passage, toutes les ordonnances de l'Ancien Testament concernant les fêtes, les sacrifices... Permettez-moi de dire qu'il y a aussi une aussi grande différence entre la foi et la loi qu'entre le paradis et l'enfer. La foi en Jésus est à l'opposé de la loi. À qui la loi a été donnée? Aux Grecs, aux Américains, aux vendeurs de pizza? Non, aux Juifs. Dans ce cas, pourquoi est-ce que le Nouveau Testament revient toujours sur la loi? Le Saint-Esprit qui a inspiré les apôtres savait très bien que les Juifs ne seraient pas les seuls à lire les évangiles, les actes, les épîtres et l'Apocalypse. Quand on lit le Nouveau Testament, on voit bien que les Juifs qui ont cru en Jésus-Christ sont moins nombreux que les autres. Mais à l'époque, le peuple juif était le seul à croire en Dieu. Tous les autres croyaient en des dieux. Des dieux qui n'étaient jamais venus sur terre pour payer à notre place l'ordonnance qui nous condamnait. Et vu que c'était les seuls à le reconnaître comme Dieu, ils étaient les mieux placés pour respecter la loi qu'il leur avait donnée. Mais vu qu'ils ont été incapables de la respecter de bout en bout, cela veut dire que les autres peuples qui ne le connaissaient pas pouvaient encore moins respecter la loi. Forcément, ils la connaissaient pas. Mais alors, il se passe quoi quand on place notre foi en Jésus? Avoir foi en Jésus, ça ne veut pas dire être obligé d'être bon pour être sauvé. Logiquement, ça vient naturellement quand on laisse Dieu agir dans notre vie. La véritable foi chrétienne affirme que Adam et tous ses descendants ont été crucifiés à la croix en Jésus-Christ. Celui ou celle qui appartient à Christ appartient désormais à une nouvelle lignée. Puisque le premier-né de cette lignée, c'est celui qui a accompli la loi, c'est Jésus. Jean 19:30, tout est accompli. Si la loi avait une importance par rapport à la vie éternelle, alors Adam et tous ceux jusque Moïse n'auraient pas dû mourir, puisqu'ils n'avaient pas la loi. Mais le péché était là.
Et c'est à cause du péché que notre chair dépérit de jour en jour. Le christianisme, c'est pas de garder l'ancienne création, ni de dire que Adam il n'était pas coupable, mais c'est d'entrer dans la nouvelle création. Et c'est là la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'homme charnel affirme qu'il vivra par la loi. Dans le Nouveau, l'homme ne peut pas vivre parce qu'il est incapable de tout respecter. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné une loi pour que l'homme y obéisse. Dans le Nouveau, l'homme réalise qu'il est incapable d'obéir. Et Dieu ne nous demande même pas d'obéir à la loi, puisque, je le rappelle, elle est là pour révéler le péché. Le grand danger est donc de mélanger la foi et la loi. Plus la loi gagne du terrain, plus la chair, qui est censée être crucifiée, reprend vie. Mais alors, ça veut dire que la loi est annulée? Ça n'a pas de sens, hein. C'est débile ton truc. C'est vrai que Romains 10,5, dans le Nouveau Testament, nous dit « Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles. » Mais en même temps, Genèse 2,17 dans l'Ancien Testament nous dit « Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Donc d'un côté, la loi nous demande d'obéir, mais d'un autre côté, un seul faux pas, et c'est la mort. C'est quand même pas très facile à comprendre tout ça, hein? Nous éclaircirons tout ça dans la deuxième partie. Soyez bénis!